J'ai la double et lourde tâche de... Ah, on m'a relayé. De vous présenter le film et de me filmer en même temps. Donc je serai très bref. Pour vous dire que quand on m'a proposé de faire ce film, je ne connaissais rien au sujet de l'intégration des Roms en France. C'est donc tout naturellement que j'ai dit oui, que j'ai sauté sur l'occasion. Quand je vous dis que je connaissais rien au sujet, c'est pas tout à fait vrai parce que comme beaucoup d'entre vous, j'avais encore en mémoire le discours de Grenoble de M. Sarkozy, puis par la suite certaines déclarations fracassantes de M. Valls. Pour des raisons personnelles, je connais assez bien la Roumanie et la problématique des Roms en Roumanie. Et ce que je savais en revanche, c'est que les Roms n'ont pas vocation à retourner en Roumanie. Et la question était de savoir, du coup, quelle place leur faire en France. Alors quand on m'a parlé de l'expérience strasbourgeoise, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, une expérience de résorption de bidonville et d'intégration des Roms, extrêmement intéressant parce que cette expérience est emblématique afin de traiter plusieurs questions. Premièrement, comment est-ce qu'on lutte contre les idées reçues à l'égard des Roms? L'une des phrases que je n'ai pas retenues au montage était que le premier obstacle à l'intégration des Roms, c'est le préjugé, et que c'est quelque chose de présent partout, dans tous les milieux politiques, dans tous les milieux de la société civile aussi. Deuxième question à traiter, comment passer d'un vœu pieux, celui de l'intégration, à une mise en pratique? Quelle méthode est-ce qu'on trouve pour passer des mots aux actes? Et enfin, troisième question que je trouvais intéressante à traiter via l'exemple de Strasbourg, l'expérience strasbourgeoise, au final, peut-elle constituer une boîte à outils universelle pour l'intégration des Roms, ou bien n'est-elle qu'un ensemble de stratégies contextuelles avec ses limites de réplicabilité? Voilà. La stratégie de ce film, vous le verrez, a été de mélanger les paroles des acteurs de terrain et des familles roms elles-mêmes, bien sûr, afin d'avoir un panel représentatif de cette expérience, mais il s'agit néanmoins d'un panel qui n'aurait pas été, qui aurait été incomplet sans la voix de la société civile plus large, c'est-à-dire la vôtre. Je vous souhaite donc un très bon visionnage et suite à ça, un très bon débat. Merci.